Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du Fémin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'inspiration. Comment capter l'inspiration, comment la muscler, comment interpréter un prompt, comment utiliser ce qu'il y a autour de toi en fait pour te permettre de créer de belles pages d'art journal ou même de créer de façon plus large dans d'autres domaines d'activité. Donc ici, tu retrouves les 3 ingrédients de la créativité. Selon moi, c'est un schéma pour moi qui représente la manifestation de la créativité dans la matière. J'ai recensé 3 ingrédients, l'inspiration, l'intuition et le savoir-faire. Quand on mélange tout ça, on arrive sur la magie créative qui se manifeste dans la matière. Tu peux voir juste à côté le logo du jeu de l'âme des créatifs. C'est un logo qui permet justement de synthétiser ces connaissances-là avec la géométrie sacrée. Donc, il y a une proportion en fait grâce à la géométrie sacrée. Tu vois que ce schéma s'enrichit d'année en année. En fait, je le fais vivre. Il y a des choses qui sont rajoutées. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, focus sur l'inspiration, ce que je capte de l'extérieur et ce que j'en comprends. Alors, ne t'en fais pas, on va pas faire que du blabla. Je vais aussi te donner un exercice pratique à faire à la suite de cette vidéo. L'inspiration. L'inspiration est un vaste sujet. J'ai tendance à considérer l'inspiration comme un muscle. Comme l'intuition et le savoir-faire, ce sont des muscles en fait que l'on va pouvoir muscler. On peut se faire aussi des claquages, c'est-à-dire que c'est en panne d'inspiration, en panne d'intuition. Un muscle, ça demande qu'on prenne soin de lui, ça demande qu'on le nourrisse et ça demande du repos également. Donc, si on considère son inspiration comme un muscle, eh bien tout de suite, on devient vraiment ami avec son inspiration. Ça se passe de façon plus fluide. On accepte ces temps de repos. On accepte aussi que des fois, ça va très très fort et qu'on soit très productif. Et on accepte aussi cette partie de il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Effectivement, comme un muscle, si on ne l'utilise pas pendant des mois et des mois, et bien forcément, c'est un peu plus dur après à ressolliciter, mais c'est OK et il n'y a pas de souci. Quelque part, c'est un peu comme le vélo, on ne le perd pas, mais par contre, on perd un petit peu plus de performance dessus. Alors, l'inspiration, moi, je l'ai définie aujourd'hui par ce que je capte de l'extérieur et ce que j'en comprends. C'est cette interaction entre l'extérieur et moi, mon mental. Et pour ça, ça passe d'abord par le corps, avec l'utilisation des sens. Donc, on a bien plus que 5 sens. Maintenant, je crois qu'on compte au moins 9 sens prouvés par la science. Je t'invite à développer d'ailleurs tous les types de sens que tu as à ta disposition. Donc, on va avoir l'odorat, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, mais aussi la température. Notre corps a cette capacité, même les yeux fermés, de savoir s'il fait chaud ou froid à l'extérieur. Notre sens de l'équilibre, on ne va pas percevoir la même chose si on est sur un pont, si on est en voiture, dans un train, sur un bateau. Et donc ça va être assez intéressant, assez précieux parce que ça nous donne en fait des informations supplémentaires, des vibrations. Alors, certaines personnes sont plus sensibles aux vibrations des objets, aux vibrations des personnes. On parle aussi de couleurs vibrantes. Donc ça passe par la vue, mais pas que. Et donc, après, à toi de voir si tu as d'autres sens, d'autres façons de percevoir l'extérieur. Recense-les. Et en fait, c'est chacun de ces sens qui va être sympa à muscler au quotidien. Et comment muscler ces sens-là? C'est assez simple, j'allais dire, on peut le faire à tout moment de la journée. C'est amener sa concentration, son mental, sur le coup, on le fait consciemment, sur cette partie, ce sens-là en particulier. Par exemple, l'odorat, eh bien, ça va être de stimuler son odorat en préparant, par exemple, son petit déjeuner, ses repas, mais aussi en se baladant dans la nature, en sentant les fleurs, en sentant l'essence des arbres. Voilà, c'est des petites choses où, en faisant finalement notre quotidien, c'est-à-dire même notre ménage, on peut stimuler notre odorat avec les produits ménagers. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais
Ça va nous donner des informations. Et ces informations, on va voir après comment on va les analyser, mais déjà muscler notre capacité à ressentir l'extérieur à travers les différents sens. Pareil pour le goût, pour la vue, pour l'ouïe. Et tu vas voir que en portant ta conscience sur chacun de tes sens, l'un après l'autre, à différents moments de la journée, eh bien, ça va te donner des informations supplémentaires que de prime abord, tu ne pensais pas pouvoir capter. Par exemple, on se balade dans la rue ou ne serait-ce que pour aller chercher son pain ou pour rentrer dans sa voiture. Je sais que moi, il y a des personnes, elles font même pas attention à la couleur du ciel quand elles sortent sur le trajet maison-travail. Et moi, ça m'avait ça m'avait interpellée en fait en me disant mais comment ça, t'as même pas vu la couleur du ciel aujourd'hui? Et donc c'est ce genre d'information qui va être intéressant de capter. Pour le moment, je dis pas qu'il faut en faire quelque chose, je dis juste captons l'information. Plus on arrive à capter de l'information, après il faut pas non plus se surstimuler parce qu'on peut être fatigué. C'est comme un muscle, hein. Si tu fais un marathon du jour au lendemain, tu vas être surstimulé, tu vas faire un claquage et repos derrière. Mais régulièrement, comme ça, au fil des jours, des semaines, stimuler en captant des informations, même avec le toucher, et toucher la matière. Ah, c'est hyper sensuel, ça j'adore aussi. Donc, première chose pour muscler ton inspiration, on ouvre les sens. Ensuite, il y a l'aspect recherche. Donc, j'ai marqué l'aspect recherche active, c'est-à-dire se mettre en position d'observation. Et là, vraiment, bah, une fois qu'on active ses sens, on va observer. Ah, là, ça fait chaud. Là, ça fait froid. On va peut-être aller un petit peu plus loin. On va commencer à dérouler la pensée. C'est chaud, mais c'est chaud comment? Et à quel souvenir je vais pouvoir associer cette chaleur? Est-ce que c'est une chaleur douce sous un parasol au coin d'une terrasse? Ou est-ce que c'est une chaleur écrasante en plein cagnard? Ou c'est plutôt une chaleur au coin du feu? Voilà, ce genre de comparaison. Et là, on va faire des liens. Avec la recherche active, en fait, on va commencer à faire des liens dans l'inspiration. Pareil, en recherche documentaire, là, on est, j'allais dire, plus ou moins dans les sens, parce qu'on est dans l'observation aussi des documentations qu'on va chercher. Mais on va être actif. C'est-à-dire, à la place de dire juste je capte ce qui m'arrive en baladant, je vais être actif à chercher. Par exemple, si j'ai j'allais dire un devoir, une exposition à faire sur une thématique particulière, je vais chercher tout ce que je peux trouver sur cette thématique et tout ce qui va me faire penser à cette thématique-là. Et ça à travers les 5 sens aussi. On va pas se limiter à juste une recherche internet. J'allais dire c'est trop facile, mais en fait c'est plutôt trop limitant. Cette recherche documentaire, par exemple, si moi j'adore le Japon, si je dois rechercher des choses liées au Japon, je sais pas, pour faire une exposition, oui, je vais faire une recherche documentaire sur Internet, mais je vais aussi rechercher autour de moi la nourriture, le parfum du Japon. Je vais rechercher les couleurs du Japon. Je vais chercher cette ambiance qu'on retrouve dans les villes japonaises, dans les campagnes japonaises, et c'est des ambiances particulières en lumière, en hygrométrie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une recherche active de l'inspiration. Et cette recherche active, on la retrouve souvent dans la création de documentaires audiovisuels, de livres, de romans. C'est vraiment c'est une grosse part, en fait, un gros travail qui se fait en amont. Ça peut amener à des tableaux d'inspiration, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire juste après. Mais voilà, cette recherche documentaire, elle va aussi avec la captation des sens. Il faut pas l'exclure, en fait. Et plus on va savoir de choses, plus on va avoir de connaissances, et on le verra plus tard avec le savoir-faire, plus cette inspiration, elle va pouvoir se lier. Voilà. Et ensuite, on arrive sur l'acceptation de l'imprévu. Parce que parfois, on n'arrive pas, on est bloqué au niveau de cette recherche active. Il y a de la procrastination. Et c'est normal, ça va être lié à des peurs. Par contre, en acceptant l'imprévu, en se mettant dans des situations, donc c'est un petit peu actif quelque part, parce qu'on va se mettre dans des situations qui vont générer de l'imprévu. Notre quotidien, dans tous les cas, notre quotidien est déjà ponctué d'imprévus. Et bien là, on va prendre un petit carnet de notes. Et là, c'est l'option du petit carnet de notes au fond du sac à main, ou au fond du cartable, au fond de la sacoche.
et on prend des notes de ce qui nous inspire, de ce qu'on observe, de ce qu'on remarque. Par exemple, bah là, moi, je suis allée à la bibliothèque, il y avait une exposition. Pour prendre en note, j'ai pris la carte de visite. Une carte de visite, ça peut être justement ce démarrage d'inspiration avec le visuel, la typographie, etc. Quand on se balade parfois en centre-ville, il y a plein de typographies, il y a plein de publicités. Et bien ça peut être des notes à prendre pour s'inspirer. Et donc, soit on prend effectivement en carnet, sinon il y a aussi l'option de téléphone portable. On prend en photo et on se fait un dossier spécial inspiration avec un tableau d'inspiration comme ça. Et donc, en acceptant l'imprévu, en testant aussi des nouvelles expériences, sortir de sa zone de confort, faire une balade dans un endroit où on n'a pas l'habitude, visiter un musée, rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, il y a de plus en plus d'événements qui permettent de mettre en lien avec des personnes qu'on ne connaît pas. Changer d'ambiance, voilà, si on a toujours une ambiance très, très speed et très rapide, bah, peut-être aller dans un salon un peu plus zen. Et inversement d'ailleurs, si on est plutôt posé et calme, bah, pourquoi pas aller dans un endroit hyper stimulant. Et c'est là où on va avoir de l'imprévu, on va découvrir des nouvelles choses et ça va nous faire voir les choses différemment. L'idée, c'est de prendre de la perspective. Avec l'imprévisibilité, on va prendre de la perspective et on va ressentir des nouvelles choses, voir des nouvelles couleurs. Et ça va aussi nous faire, c'est-à-dire comme quand on est chez soi, on a l'habitude de l'odeur de sa propre maison, puis à la fin, on se dit, ben non, ma maison ne sent rien. Elle n'a pas d'odeur. Et quand on part en voyage et qu'on revient 15 jours après, ah ben, même, j'allais dire même une journée, quand on est parti la journée et qu'on réouvre la porte de sa maison, on ressent cette odeur familière de notre maison. Eh bien, c'est ça. Accepter l'imprévu et changer de perspective, c'est pouvoir après se dire, ah oui, en fait, mon quotidien, il ressemble à ça, et ça remet de la lumière, ça recycle en fait son inspiration. Alors, comment mettre tout ça en pratique? L'exercice du jour, c'est donc de dérouler l'inspiration avec un prompt. Si tu ne le sais pas encore, chaque lundi sur le groupe Facebook des art journalistes et dans la newsletter de l'âme du féminin, je partage un prompt, c'est une thématique pour amorcer la création dans ton art journal. Et donc, je vais te montrer comment faire un tableau d'inspiration à partir d'un prompt. On verra plus tard comment on met en pratique dans notre art journal ce prompt. Ici, c'est le prompt 244 de l'âme du féminin. J'ai nommé la gardienne. Ce prompt, il va être mis en ligne ce lundi. Et donc, la grande question, pour commencer, à quoi me fait penser le mot gardienne? On va commencer d'abord par le mot, parce que moi, en fait, quand je propose les prompts moi-même, je commence d'abord par un mot avant de coller une image. Donc là, je t'invite à noter, soit sous forme de mind mapping, c'est-à-dire de carte mentale, soit sous forme de notes, soit sous forme de, en fait, de ce que tu veux, de prendre un petit carnet, de te poser avec cette image et ce prompt, parce qu'en fait là, il y a l'image et le mot, et d'écrire tout ce que te fait penser déjà le mot gardienne, et ensuite l'image qu'il y a en fond. Donc, je note aussi comment je représenterai une gardienne. Je recherche la définition dans le dictionnaire, ou je fais ma propre définition, d'ailleurs, du mot gardienne. Je note les différentes interprétations du mot. Là, en fond, on voit une image de temple asiatique. Est-ce qu'une gardienne, c'est forcément une gardienne spirituelle, religieuse? Est-ce que ça fait appel à la religion? Ou est-ce que c'est juste une gardienne de parc, une gardienne de zoo? Et donc là, tu vois qu'il peut y avoir tout de suite, on déroule, on déroule, on déroule. On met tout ce qui nous passe par la tête. On met en perspective. On prend le temps de s'ouvrir en fait à différentes possibilités, puis à dialoguer en fait avec soi-même. L'inspiration, c'est on capte ce qui vient là, on voit cette image. La captation, c'est l'image. Il y a un mot. Donc je capte ça avec mes yeux. Et effectivement, quand on voit les choses en vrai, en direct, si on était vraiment dans ce temple-là, il y aurait encore une dimension supérieure de captation d'informations avec les odeurs, les températures. Là, on peut déjà voir qu'il y a une ambiance lumineuse particulière. Il y a des couleurs.
avant d'arriver à la palette de couleurs, juste quelle histoire je commence à me raconter avec cette image. Si on part que sur un prompt, sur une image, quelle histoire je me raconte? Avec cette gardienne, avec ces escaliers qui mènent à un temple, avec cette sculpture, quelle histoire je me raconte? Est-ce que je me vois rentrer dans un temple? Est-ce que j'imagine une gardienne qui est là postée pour éviter que les gens rentrent? Ou au contraire, c'est une gardienne qui accompagne, qui entretient? Qu'est-ce que je me raconte par rapport à ça? Et là, on note pareil. Hop, on note tout. Si tu as envie de le faire en direct avec la vidéo, tu mets la vidéo sur pause et je continue à dérouler après. Ensuite, on arrive à la palette de couleurs. Là, ça va être intéressant puisque l'idée quand même, c'est de s'exécuter dans notre art journal, de décliner la palette de couleurs de l'image ou de la source d'inspiration. Même si c'était qu'un le mot, si on n'avait pas l'image au fond du temple. Donc là, j'ai repris les couleurs qui étaient sur l'image. Donc on a plutôt des beiges, des marrons, ocre et du noir. J'ai pas réussi à capter le rouge, mais on a aussi le rouge. Quelle couleur je mettrais avec le mot gardienne? Et là, on arrive sur les couleurs symboliques. Donc oui, on a les couleurs réelles de l'image. Dans l'inspiration, on va aussi pouvoir aller dans la symbolique. La gardienne, quelles sont les couleurs symboliques que moi, personnellement, j'ai envie de prêter à ce mot-là? Et même si on ne sait pas, j'allais dire, on va avoir la connaissance, on verra plus tard l'intuition, mais on peut quand même déjà un peu enclencher l'intuition. Voilà, simplement, j'entends le mot gardienne, quelle couleur je vois? Et ça va permettre de créer sa palette de couleurs. On continue le patchwork avec quel sentiment cela m'inspire? Quelle impression intérieure est transmise par le mot et par l'image? Donc là, on arrive sur les sentiments et les émotions. La colère, la peur, la joie, le dégoût. Je ne sais plus laquelle, je crois qu'il y en a 7, je ne les ai pas toutes là. Mais voilà, qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça m'apaise? Est-ce que ça me tonifie? Est-ce que ça m'attriste? Voilà, s'il y a de la tristesse. Je note ça. Et même en parallèle de ces émotions, de ces sentiments, je peux mettre des couleurs associées aux sentiments. Ça, c'est intéressant et ça peut faire écho aux mots. Et là, on arrive sur une compréhension plutôt globale, avec les émotions et les sentiments. Compréhension plus globale du mot gardienne et de ce que l'image nous fait écho. Ensuite, on va aller dans quelle matière j'y associe pour retrouver notre médium artistique. Et là, on est toujours dans l'inspiration puisqu'on est toujours sur notre source, sur notre prompt. Quelle matière je projette sur cette image-là et sur cette idée de gardienne? Donc rien que par l'image, on voit déjà le bois. Avec la sculpture, quand bien même elle est en pierre, donc on peut aller sur du dur, on peut aller sur de la pâte de texture. Moi, je contrebalancerai avec le côté gardienne de zoo et le côté animal. Et donc, on peut peut-être mettre des choses qui soient aussi douces, qui soient peut-être dufteuses. Donc, s'imaginer quel type de médium on va pouvoir utiliser, et même si on ne veut pas coller d'autres matières et faire simplement une création à l'aquarelle, à la peinture, moi j'apporterai cette nuance-là. Comment je veux coucher sur le papier quelle matière je veux donner en fait à travers mon aquarelle, à travers ma peinture. Est-ce que je veux quelque chose qui soit assez froid, comme la pierre, ou au contraire plus riche et plus rugueux, comme le bois? Donc c'est avoir déjà cette réflexion au niveau de texture, finalement. C'est ce côté de texture de la page avec la matière qu'on va pouvoir amener, ou avec des petits dos de ligne, avec des façons de tenir son pinceau. Et ça, on verra après le savoir-faire. Mais pour le moment, c'est déjà se dire qu'est-ce que ça m'inspire en termes de texture. Pour le moment, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. On n'en est pas encore à dire comment ces éléments-là vont interagir les uns avec les autres sur notre page d'art journal. Parce que sinon, on va trop vite. Et c'est là où on n'arrive pas à bien dérouler son inspiration et qu'on reste bloqué. Enfin, on va avoir le mouvement et la température.
Alors pourquoi ce côté mouvement et température? Bah, parce que déjà rien n'est figé, même si là le temple, on est sur des verticales, des lignes de fuite. Bah, ces lignes de fuite et ces verticales, elles vont donner une dimension, elles vont donner un mouvement, elles vont donner une structure. Et ça nous amène aussi de l'information. On serait au bord de la mer, ça serait une information totalement différente au niveau du mouvement et de la structure. Pareil pour la température, comme je l'ai dit juste au début de l'image, la luminosité de mon image, ça va m'apporter une information de température du soleil, la température de la lumière. Et ça va jouer aussi sur la tonalité des couleurs que je vais utiliser. Donc en fait, tout est lié. J'espère que je t'embrouille pas trop, mais tout est lié. Mais reprends ces points un à un. Et donc le mouvement, la direction, ça va nous donner aussi une idée de la vitesse. C'est-à-dire que là, bah, dans un temple, avec cette image de temple, le côté guardian, c'est quelque chose de lent, qui s'inscrit dans la durée. J'aurais mis un cycliste, là, ou une voiture de course aurait fusé. On n'aurait pas eu la même notion de vitesse. Et l'inspiration vient de là aussi. C'est la notion que ça va nous amener, la compréhension qu'on va retirer de l'information. Donc détermine ici avec cette image-là la direction. Moi je vois deux directions, une qui va vers le haut, une qui va vers le point de fuite. La vitesse, quelque chose d'assez lent, une température assez chaude, mais peut-être que ta gardienne, j'allais dire, c'est un peu la reine des neiges et ça sera plutôt une température froide si c'est comme ça que toi tu as envie de l'entendre. Parce que l'inspiration, c'est bien ce qu'on a envie de comprendre et envie d'entendre. Voilà. Je te laisse avec cet exercice pratique. Prends note dans ton carnet, dans ton cahier de brouillon, même sur une feuille. Commence à dérouler tout ça. Si tu as envie, commence à créer aussi ta page d'art journal derrière. Pour aller plus loin sur tout ce qui est inspiration, eh bien, je t'invite à faire l'expérience 0 de la créative alchimie. Je mets le lien sous cette vidéo. C'est une expérience qui reprend les 3 ingrédients, qui permet d'aller vraiment stimuler ces 3 ingrédients de la créativité et donc d'aller chercher l'inspiration, de voir ce que j'en fais de cette inspiration-là, avec des exemples concrets. Et il y a aussi plein de ressources dans l'univers de l'âme du féminin. Donc je te mets ces 2 liens sous la vidéo et on se retrouve demain pour la suite avec l'intuition. Amuse-toi bien!